Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle au pastoreau. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, et en la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont plus besoin de votre miséricorde que par la miséricorde de Dieu. Les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Premier mystère douloureux, nous méditons ce soir l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers.
Les apparitions à Fatima du Portugal avaient fait beaucoup parler. Beaucoup d'opposition. Parmi, bien sûr, le gouvernement qui était franc-maçon, n'oublions pas, c'est-à-dire violemment contre la foi, opposé à la résurrection de la foi au Portugal, parce que, l'œuvre d'éradication de la foi, si vous étudiez l'histoire du Portugal, elle a commencé depuis un certain temps. Il faut bien le reconnaître, avec une influence malheureuse de la France anticléricale. Cette même France qui, vous voyez, en 1905, avait fait la séparation de l'Église et de l'État et qui voulait continuer à répandre dans toute l'Europe et dans le Nouveau Monde l'esprit laïque pour arracher du cœur de la foi, du cœur des hommes, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien reconnaître, ils avaient plutôt réussi au Portugal. Ils n'imaginaient pas ce qui allait se produire suite aux apparitions. Ou plutôt si, ils le pressentaient. Car s'il est avéré que ce que les enfants disent est vrai, peut-être que c'en est fini au Portugal de cette œuvre de laïcisation. S'il est vrai qu'en 1916, un ange a parlé aux enfants, s'il est vrai que, à plusieurs reprises, depuis le 13 mai 1917, la mère du Christ vient parler aux enfants, cela signifie donc que le peuple portugais saura dans quelle direction regarder pour savoir où est la vérité. Oui, c'est ça l'enjeu. L'enjeu était là et il le savait. Par conséquent, chers amis, ce soir, alors qu'on va se rappeler le grand miracle qui s'est produit à Fatima du Portugal devant plus de 70 000 personnes. Et parmi ces 70 000 personnes, on sait qu'il y avait beaucoup de ces francs-maçons, de ces communistes, de ces athées qui étaient venus voir ce qu'ils appelaient la supercherie. N'imaginez même pas comment ils allaient être embarqués dans le grand signe qui allait venir du ciel et que tous allaient voir. Tous. Alors on ne peut pas dire qu'ils ont connu une hallucination collective. Vous savez, une hallucination, elle a besoin d'être provoquée par un climat émotionnel très fort, par beaucoup de lumière, des sons assourdissants, et pour créer artificiellement un état de transe. À Fatima du Portugal, on est loin de tout ça. Parce que ce jour-là, il pleuvait énormément. Donc on n'est pas dans des circonstances très favorables. La pluie, et surtout, comment dirais-je, le décalage horaire entre eux. Parce qu'elle avait dit, la dame, qu'à midi aurait lieu le miracle. Mais les gens regardaient leur montre. Mais la Vierge Marie, elle respecte l'œuvre de la création. Donc c'est midi selon l'heure solaire. C'est-à-dire lorsque le soleil est vraiment au zénith. Donc on est loin de l'hallucination collective provoquée par une ambiance survoltée, parce qu'il a fallu attendre 1 heure entre le moment où la cloche du village annonçait midi et la réalisation du miracle. Alors durant cette heure-là, mon Dieu, comme les enfants étaient insultés, comme les enfants étaient moqués, comme les gens commençaient à se décourager, en se disant « ils nous ont trompés ». Vous voyez, on était loin, très loin, d'une ambiance survoltée artificiellement. Comme on peut le voir dans certains groupes où la musique est assourdissante. Ah, ça, c'est pas forcément l'œuvre de Dieu. Là, à Fatima du Portugal, 3 enfants qui ne doutent pas que la dame va tenir sa promesse. Quelle que soit la pression qu'il y a autour. Et mon Dieu, 70 000 personnes qui hurlent, qui commencent à sentir qu'on les a trompés, et c'est quelque chose ça pour 3 enfants. Ils ne doutent pas que la dame va tenir ses promesses. Pourquoi ne doutent-ils pas? Parce qu'ils ont déjà 5 apparitions derrière eux.
Ils ont vu ce que c'est que d'être plongés dans la lumière céleste. Ils l'ont vécu. Ils ont vécu aussi, rappelez-vous, le 19 octobre, lorsque la Vierge Marie était venue presque par surprise, alors que le 13, ils étaient en prison. Ils ont vécu tout ça. Maintenant, ils savent que tout va se réaliser. C'est le premier enseignement. Nous aussi, d'une certaine manière, on a la pression du monde qui, d'un côté, on le voit, il suffit d'entendre tout ce qui se passe, en s'enfonçant dans une ténèbre à travers les événements, mais également en s'enfonçant dans les ténèbres en disant « mais Dieu n'existe pas, l'au-delà n'existe pas, la seule chose qui existe, c'est ce qu'on voit ». Et nous ressemblons aux 3 enfants de Fatima. Nous continuons à attendre le retour de Jésus-Christ, le roi véritable, qui mettra Satan et ses œuvres sous ses pieds. Nous sommes comme ces 3 enfants. Nous savons que tout va se réaliser exactement comme cela a été annoncé. Alors, entrons dans la prière. Vous le savez, les prières du Je vous salue Marie reprennent d'abord les paroles de l'ange Gabriel que nous avons dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Nous disons ça. Puis nous reprenons un autre passage de l'Évangile selon saint Luc, dans la bouche de sainte Élisabeth, la cousine. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voilà ce que nous faisons. Alors, entrons dans cette grande veillée par cette première dizaine, en étant exactement dans les mêmes circonstances intérieures que ces 3 enfants, très saints vierges. Nous savons que tout va se réaliser. Et de grâce, que notre foi grandisse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Des maux de la guerre, le souffrait, et l'Europe entière ensemble se montrait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Deuxième dizaine de notre chapelet, nous méditons la flagellation de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes arrivés, dit Lucia, une des trois enfants, je vous rappelle Lucia, Jacinta et Francisco. Lorsque nous sommes arrivés au lieu d'apparition qui s'appelle au portugais la Cova da Ilha, près du chêne vert, une injonction intérieure m'a poussé à demander à la foule de fermer les parapluies avant que nous ne récitions le chapelet. Peu après, nous avons vu le reflet de la lumière, puis Notre-Dame au-dessus du chêne vert. C'est très important. Quand Lucia dit, lorsque nous sommes arrivés à la Cova da Ilha, près du chêne vert, une injonction intérieure. Une injonction intérieure, qu'est-ce que c'est ? C'est un ordre très clair qu'elle reçoit d'en haut. Fermez vos parapluies, ça peut sembler une chose très secondaire. Mais autrement dit, c'était un message. Vous savez, déjà, le prophète Jérémie a été envoyé par Dieu avec un langage très clair. Il avait demandé, le Seigneur, que des jarres de pierre soient orientées vers le nord. Il y a des choses très concrètes pour bien signifier que le danger allait venir du nord. Les gens sont durs d'oreille, durs de cœur.
Alors il faut souvent prendre un langage très simple pour qu'ils comprennent. Notre Seigneur Jésus-Christ faisait pareil avec les paraboles. Des choses tirées des champs, tirées de la mer, tirées du lac. Et là, une injonction intérieure, fermez vos parapluies. Ça veut dire quoi? Mais arrêtez de vous protéger d'une manière malsaine de ce qui vient d'en haut. Arrêtez de vous barricader des inspirations qui viennent du ciel. Arrêtez de vous éloigner des grâces que le Seigneur ne cesse de vous donner. Tout cela vient d'en haut. Et ces parapluies qui physiquement servent simplement à se protéger de la pluie. D'accord, on pourrait penser que c'est que ça. Mais non, c'est un langage beaucoup plus profond. Le parapluie nous coupe de ce qui vient d'en haut. Il nous coupe de ce qui vient du ciel. Et alors on a le regard tourné vers la terre. Vous n'avez pas remarqué? Physiquement, lorsqu'on est sous un parapluie, on est tourné vers le sol. N'ayez plus peur. Tout ce qui va venir d'en haut va vous bouleverser. Mais n'ayez pas peur. Alors voyez-vous, on va demander ce soir une grâce très importante. Qu'à la suite de Lucia du Portugal, de Lucia de Fatima, pour le bien des personnes qu'on veut rapprocher de Dieu. Et on tâtonne, et on tape à côté souvent par nos paroles. On est maladroit. Alors qu'on ait nous aussi des injonctions intérieures. Vous savez, c'est précisément ce que Jeanne d'Arc avait reçu lorsqu'elle avait ces messages qui venaient du ciel, ces voix, comme elle disait. C'était très clair. Rappelez-vous l'archange Saint-Michel décrit dans l'Apocalypse, qui s'adressait à Jeanne d'Arc et lui disait « Va, fille de Dieu !» Et c'est une injonction, un ordre. Eh bien, nous lui demandons que nous puissions aussi avoir ce genre d'injonction. Non pas pour nous en glorifier personnellement, mais c'est toujours pour le bien de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Et vous savez quoi? La petite Lucia, là, on avait dit qu'elle avait déjà eu 1 heure, mon Dieu, comme on l'a harcelée. Mais quand elle dit ça, ils obéissent. Parce que l'injonction, c'est-à-dire quelque chose qui vient du ciel, ne fait que traverser la bouche de la petite Lucia. Et les autres sentent là qu'elle parle avec autorité. Donc ils obéissent. Et nous, quand on tape à côté, c'est peut-être parce qu'on a réfléchi humainement. Et bon, on connaît très bien quand le manque naturel d'autorité qu'on a sur les autres, parce qu'on est égaux. Et si on parle avec une injonction qui vient de Dieu, comme le prophète, comme notre Seigneur Jésus-Christ, quand il s'adressait aux démons, sors de cet homme. L'adversaire ne peut plus faire autrement. Alors, demandons cette grâce-là. Et c'est pas pour rien que Lucia l'a écrit, parce qu'elle évoque la grâce, ce que Dieu est en train de faire en elle. Et déjà ils obéissent. Les choses commencent maintenant à se passer selon le plan de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Par vos sacrifices, payez le tribut, émaillez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Troisième dizaine, nous méditons le couronnement d'épines. Une fois que l'apparition commence,
Comme toujours, Lucia va commencer par poser la même question. « Qu'est-ce que votre grâce veut de moi ?»« Je veux, répondra la Vierge, que l'on fasse construire ici une chapelle en mon honneur, car je suis Notre-Dame du Rosaire, et que l'on continue à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir, et les militaires rentreront bientôt chez eux. Alors attention, là, ça commence à devenir sérieux. Parce que jusqu'à présent, même si les enfants avaient l'intuition que peut-être cela pourrait être la mère du Christ qui leur apparaît, elle ne l'avait jamais dit. Là, elle dit qui elle est. Rappelez-vous, lorsque Moïse avait entendu la voix de Dieu dans le buisson ardent, à l'Horeb, Dieu dit qui il est. Je suis celui qui suis. Donc à partir du moment où la personne dit qui elle est, eh bien les œuvres s'accomplissent. Quand Dieu a dit qui il était à Moïse, c'est là où les plaies d'Égypte allaient commencer à se révéler. C'est là où la libération des esclaves hébreux allait commencer. Quand la dame dit qui elle est, elle peut dire en toute vérité, la guerre va finir. Maintenant, je passe à l'action. Il y a deux guerres. Celle de 14-18. Très clairement, c'est la première. On est en 1917. La guerre va bientôt finir. 1 an après, c'est fait. Donc Marie montre qu'à travers quand elle dit « je passe à l'action maintenant », la Vierge de l'Apocalypse, comme Saint Jean l'a vu, la dame couronnée d'étoiles, la lune sous ses pas. Il y a une autre guerre, celle que l'Apocalypse justement décrit, l'adversaire, Satan, a mené la guerre et mène la guerre sur terre, contre ceux, nous dit l'Apocalypse, qui gardent fidèlement les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'est-à-dire nous. La guerre va bientôt finir. Alors, il faut bien donc réaliser que si elle dit ça, la guerre va bientôt finir, le jour même où elle va réaliser un grand miracle que tout le monde va voir, on va réaliser dans peu de temps, ça montre que c'est là son mode opératoire. Ceux qui se détournaient de Dieu vont voir et seront à genoux pour prier. Donc ce qui s'est passé, j'allais presque dire en miniature à Fatima, doit un jour se réaliser dans le monde entier. Donc de veiller Fatima, pas seulement ici, mais dans le monde entier, comme disait le pape Benoît XVI, on va hâter le moment où tout genou fléchira, disait saint Paul, au ciel, sur terre, et même en enfer. Alors, soyons conscients de cela, frères et sœurs. Soyons conscients de cela, que la guerre va bientôt finir. Et comme toujours dans l'Apocalypse, il faut toujours lire l'Écriture, on voit que lorsque l'adversaire sent sa fin proche, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente l'intensité du combat. Il augmente l'intensité de sa persécution, pour donner un semblant de triomphe. Un semblant de triomphe. Mais comme toujours, Dieu va utiliser 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les hommes et les enfants. Il va donc utiliser notre humble prière, si peu de choses, pour montrer que cette œuvre vient de lui. Mais qu'en même temps, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et il en trouve ce soir. Alors, réalisons que par notre humble prière,
il y a une offrande qui s'élève de la terre et qui va faire qu'un jour, la vraie guerre, celle qui se déchaîne, va finir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula. Ô bon Jésus, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées suivons notre mère, portons notre croix, à la terre.
Quatrième dizaine des mystères douloureux, le portement de la croix du Christ. Il faut bien savoir que lorsque la Vierge était apparue, rappelez-vous, elle avait demandé de fermer les parapluies, la petite Lucia, elle avait demandé ça. Mais elle était tellement absorbée dans la vision de Notre-Dame qui venait, qu'elle ne s'était même pas rendue compte de ce qui se passait autour d'elle. Ce qui se passait, c'est que brutalement, la pluie avait cessé. Et c'était tellement brutal, et les gens de la terre savent très bien que ce genre de choses ne peuvent pas se produire. Après une matinée entière de pluie, avec un ciel lourd, chargé, tout d'un coup, les nuages s'écartent et plus rien. Ils se rappellent, les nuages qui s'écartent, ça évoque la mer Rouge qui s'ouvre. Ah oui. Et les gens qui connaissaient l'Écriture se rendent compte que là, ils avaient l'impression de vivre un temps biblique. Un temps biblique. Car lorsque la mer s'ouvre, en hébreu on appelle ça la Shekinah. Autrement dit, cette colonne, vous savez, colonne de feu la nuit, la nuit, et colonne sombre durant le jour, qui passe et qui ouvre. Les éléments concrets de la terre doivent obéir. Et là, on sent que le ciel est sur la terre. Et autour là de ces trois enfants qui étaient absorbés dans leur dialogue avec Marie, tout le monde sentait la présence du surnaturel. Et la prière était fervente, croyez-moi. Et même ceux qui étaient venus pour se moquer commençaient à vivre ce qu'on appelle le tourment de l'âme. Ils en ont témoigné. Le tourment de l'âme, c'est quoi? C'est réaliser qu'on se trompe et gravement. Réaliser que par une vie si éloignée de Dieu, on a offensé le Seigneur. Quand le surnaturel, c'est-à-dire ce qui vient du ciel, commence à se faire sentir de manière forte sur la terre, certains se réjouissent. Les humbles, les pieux. D'autres vivent le tourment de l'âme. C'est une bonne chose. C'est déjà le début de la conversion. Et les grands convertis, quand on pense à Charles de Foucault, ils sont passés par cette étape-là. Le tourment de l'âme. Alors là, les enfants ne s'en rendent pas compte. Ça les dépasse complètement. Et qu'est-ce que dira Lucia? J'avais beaucoup de choses à vous demander, de guérir des malades, de convertir les autres, de convertir les pécheurs. Les uns oui, les autres non. Il faut qu'ils se corrigent, répond la dame, qu'ils demandent pardon pour leurs péchés. Et prenant un air plutôt triste, elle poursuit, qu'ils n'offensent pas davantage Dieu. Notre Seigneur est déjà trop offensé. Voyez, elle est là, la juste place que nous donnons à la Sainte Vierge, prophète. Voici la servante du Seigneur, disait-elle. On l'a dans l'Évangile selon saint Luc. Elle veut servir Dieu. Et là, elle donne ce message, qu'il n'offense pas davantage Dieu. Et justement, on l'a dit au même moment, certains, ces communistes, athées ou je ne sais autres, personnes qui se moquaient de la foi, au même moment où Marie dit qu'il n'offense pas davantage Dieu, eux, ils sont en train de vivre une expérience, on l'a décrite à l'instant, du tourment de l'âme. Et c'est ça qui les fait basculer dans justement le début de la conversion. Alors quand Marie dit qu'il n'offense pas davantage Dieu, eh bien portons cette parole en nous. Quand nous avons la certitude de nous approcher de quelqu'un qui offense Dieu,
il va gesticuler, il va mener sa vie. Et nous, comme une supplication, qu'il n'offense pas davantage Dieu. Qu'il n'offense pas davantage Dieu. Qu'il n'offense pas davantage Dieu. Avec autorité. Eh bien, nous demandons qu'il vive le tourment de l'âme. Presque qu'ils viennent nous dire un jour, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai perdu ma tranquillité matérialiste. J'ai perdu ma tranquillité qui me poussait à courir après du plaisir. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est le début. Et tout commence. Il faut souvent qu'il passe par cette étape-là. Alors nous, on aimerait bien qu'il passe par-dessus. Mais vous savez, le cœur de l'homme est versatile. S'il ne mord pas la poussière comme Saul de Tarse devant Damas, il peut s'émerveiller à un moment donné, il peut être heureux, lancer les louanges de Dieu, et comme le disait d'ailleurs la parabole, vous savez, du semeur, il a peu de racines et il va tout abandonner plus tard. On a connu des fidèles du Christ qui avaient peu de racines et ils ont tout abandonné à un moment donné. Alors voilà pourquoi ce moment du tourment de l'âme, saint Paul l'a vécu. On dit qu'il est rentré à Damas et que pendant plusieurs jours il était alité. Les Actes des Apôtres en parlent. Voilà. L'écrasement des fausses illusions. Il n'y a plus aucune sécurité. On peut se raccrocher à plus rien du tout. Je me suis accroché à des chimères. C'est plus rien tout ça. Saint François d'Assise a connu ça. C'est normal. Et vous savez quoi? Lorsque le Seigneur veut nous faire passer à une conversion encore plus radicale, nous qui prions déjà, nous qui recevons le corps du Christ, il n'est pas exclu que l'on passe aussi par un moment comme ça. Parce qu'il y a encore des attachements qui ne sont pas bons. Des attachements à nous-mêmes, trop enracinés. Et le Seigneur nous prépare une grande grâce. Et pour qu'on mesure la grande grâce, on doit mesurer combien on est réel. Et c'est ce que vivaient ces gens-là. Imbus d'orgueil, imbus d'eux-mêmes, imbus de la science, imbus de la politique, imbus de je ne sais quoi. Tout cela est vide. Et ils le vivent. Pendant que les enfants parlaient avec la Sainte Vierge. Mais après allait venir la réponse du ciel. Alors, si on doit passer par une étape qui ressemble à ce tourment de l'âme, acceptons-le comme une purification afin que notre Seigneur ne soit plus offensé par nous-mêmes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, nous voulons Dieu, Vierge Marie, prête l'oreille à nos accents. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis ô tendre Mère, ceux qui de notre voix. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Cinquième et dernière dizaine. La mort de Jésus-Christ sur la croix, son sacrifice est accompli. Lucia poursuit. Ouvrant alors les mains, elle les fit se refléter dans le soleil. Puis, pendant qu'elle s'élevait, le reflet de sa propre lumière continua à se projeter dans le soleil. Tel fut le motif pour lequel je me suis exclamé. Et en leur demandant de regarder vers le soleil, à qui? Aux 70 000 personnes. Mon but n'était pas d'attirer l'attention de la foule vers cette direction, puisque je ne me rendais même pas compte
de sa présence. Je l'ai fait seulement à cause d'une impulsion intérieure qui m'y a incité. Et de nouveau, comme au début, elle fait un geste, Lucia, sans trop se préoccuper des gens, mais parce qu'elle sent qu'elle doit attirer l'attention dans la direction du soleil. Il n'y a aucune stratégie chez elle. Aucune. Voici qu'allait se produire le miracle du soleil, le miracle annoncé. Le miracle promis 3 mois plus tôt, comme preuve de la véracité des apparitions de Fatima. À Fatima plutôt. Alors que la pluie avait cessé, le soleil tournait 3 fois sur lui-même, et les gens le voyaient, lançant de tous côtés des faisceaux de lumière de diverses couleurs, jaune, lilas, orangé et rouge. Et même des paysans qui travaillaient au loin, qui n'étaient pas du tout présents, le voyaient. Le prêtre de Fatima, qui savait ce qui se passait, connaissait le grand rassemblement, mais n'avait pas voulu y aller. Il était en prière devant le tabernacle dans l'église de Fatima. Il voyait à travers les vitraux une lumière intense qui rentrait. Il est ébranlé. Tout est vrai. Les enfants n'ont rien inventé. Donc ça veut dire que tout ce qui a été dit avant, depuis le mois de mai, est vrai. Les appels de Notre-Dame à se consacrer au cœur immaculé sont vrais. Les appels à la pénitence sont vrais. Les appels à la prière pour les pécheurs sont vrais. L'annonce de la fin de la guerre est vraie. Tout cela est vrai. Mais ce n'est pas tout. À un moment donné, le soleil parut se détacher du firmament, c'est-à-dire du lieu où il est habituellement, et tomber sur la foule qui cria, terrorisée. Après un prodige de 10 minutes, le soleil reprit son aspect normal. On connaît le récit. Et faites un effort, frères et sœurs. Imaginez que vous êtes à Fatima du Portugal, que vous assistiez à tout ça, que vous le vivez, et que lorsque le soleil se rapproche de la terre, vous croyez mourir, que c'est la fin du monde. Ils étaient tous à genoux, tous, tout propres, malgré la boue dans laquelle ils avaient pataugé depuis plusieurs heures. La conversion qui purifie l'âme. Enfin, ce peuple sait se mettre à genoux pour adorer. Enfin, ce peuple sait reconnaître l'autorité du Christ sur lui. Enfin, la renaissance spirituelle commence au Portugal. Comme bien des années avant, au Mexique, lorsque la Vierge est apparue, et que les Indiens se sont convertis en masse, demandant le baptême comme jamais ils l'avaient demandé. Ce soir, on doit reconnaître notre impuissance. Ô très sainte Vierge, nous ne sommes à rien. Le peuple est sourd, les gens là, tous ceux qui sont dehors, sourds à nos appels, à la conversion, sourds à beaucoup de choses. Et comme ils font du mal à leur âme, ô très sainte Vierge, maintenant, nous demandons qu'un signe soit donné pour la conversion, pour que Dieu ne soit plus offensé, pour que Satan ne triomphe plus dans leur âme, qu'ils soient purifiés intérieurement. Demandons-le profondément. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Vierge Sainte, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à notre cœur immaculé pour être pleinement ouvert et consacré au Seigneur. Et par l'amour à son Père, nous marchons de l'espérance et de l'amour, pour que le croit que le Christ est l'envoyé de paix, dont il est venu nous transmettre la parole.
Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous, vous unisse fermement à lui, que par vous, les grâces du ciel touchent les cœurs de vos frères et sœurs. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous te saluons. Sainte soirée à vous tous et à très vite.